Bonjour les amis, c'est Selena. Donc je vais vous faire une petite guidance rapide. J'espère que vous allez bien. Pour les vidéos, il y a la vidéo de Marie qui est en train de se poster, la vidéo de Valérie, elle, que je vais lui envoyer par mail. Voilà, pour les autres vidéos, vous serez obligés d'attendre samedi, mes amis, parce que j'ai encore des soucis internet. Je vous préviens, vous les aurez tous samedi. Voilà. Alors... quelles sont les énergies de cette personne? Les énergies de cette personne sont que ses priorités sont sa famille, ses racines, ses liens de sang, et que cette personne est doublement ancrée dans ses racines, ses liens de sang et ses habitudes. Vous voyez, il y a deux oracles de la triade que j'ai mélangés, et en fait, on voit que la seule solution ou la seule alternative que peut trouver cette personne à ce jour, c'est tout ce qui est ancrage du passé. Ça veut dire tout ce que cette personne a appris dans son passé, tout ce qui l'a conditionné, tout ce qui a trait à son enfance ou à sa famille. Donc là, moi, je dirais que c'est le passé, mais c'est aussi que ça soit sa famille transgénérationnelle, c'est-à-dire ses aïeux, mais que ce soit aussi, si cette personne a une triangulaire, ou tout ce qui lui a été inculqué par le passé qui prévaut doublement. Et on dit que cette personne ne peut pas avoir d'autre solution dans sa vie que fonctionner comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez que cette personne quitte sa tierce, sa femme, ou ses ancrages du passé, ou ses conditionnements, on vous dit qu'à l'heure actuelle, cette personne ne peut pas faire autrement. Donc, c'est quand même assez fort d'avoir ces deux cartes comme ça, sachant que tous les jeux, le jeu a été brassé. Éternité. Ouais. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a inscrit quelque chose dans la durée. Ça peut être des habitudes et qui ne peut pas changer ça. Donc là, on voit quand même quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est dans un engagement qui dure depuis longtemps et qui ne veut pas y mettre un terme. Donc là, si vous attendez quelqu'un, on vous dit que cette personne, à la limite, plus vous faites du forcing et plus elle reste là où elle est, quoi. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir autre chose, qui n'arrive pas à entreprendre les choses de manière différente par rapport à ce qu'il ou elle a vécu ou ce qu'on lui a inculqué. Ouais. Et vous voyez, c'est quelqu'un, c'est dingue parce que toutes ces cartes avec le temps et l'ordre, c'est quelqu'un qui a construit quelque chose du passé jusqu'à maintenant dans le temps. Ça peut être une mentalité, ça peut être une réputation, ça peut être une carrière, ça peut être un mariage, ça peut être n'importe quoi. Ou alors c'est des liens de la famille du passé. Vous voyez, c'est une personne qui est prise en sandwich avec soit ses enfants et ses parents, soit son passé et son enfance, quelque chose comme ça. Et vous voyez, avec l'éternité, je veux dire, ça renforce. Ça, c'est la carte de la construction solide qui dure longtemps. Et c'est quelqu'un qui compte que ça perdure comme ça dans le temps. Si c'est quelqu'un qui engage. Et l'ordre, ça veut dire que cette personne, elle compte absolument pas bouleverser sa vie pour vous, ni pour quiconque. Donc, vous voyez, là, il y a double protection sur ce qui est familial. Non, là, c'est quelqu'un qui est ancré. Voilà, là aussi, on voit les deux mêmes cartes. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a construit quelque chose dans un couple depuis longtemps et qui, à côté de ça, assoit sa carrière depuis longtemps. Donc, c'est deux piliers. Vous voyez, c'est ses racines. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que les cartes, ça fait très longtemps que j'ai mélangé mes deux jeux de la triade. Ça fait à peu près 1 an et demi. Et les cartes, je les brasse tous les jours. Parce que, je vous le dis, parce qu'il y avait très peu de chances que les cartes, elles sortent comme ça. C'est pas comme si j'avais mis les cartes dans un ordre, pareil, et que je les avais mises comme ça. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont brassées. Donc là, vraiment... ce que j'entends aussi, c'est que la seule solution que vous pouvez trouver par rapport à cette personne, ce qu'elle voudrait faire, cette personne, c'est de faire ça et ça. Je vais vous montrer. S'ancrer dans un engagement d'un côté, avec la tierce, par exemple, et s'ancrer avec vous de l'autre.
Donc, dans l'idéal, ça peut être, alors en plus des messages que j'ai donnés, parce qu'on n'efface pas les messages, les premiers messages, en plus des messages que j'ai donnés, c'est quelqu'un qui pourrait avoir une double vie et pouvoir vous proposer un engagement parallèle à ce qu'elle a déjà. Mais pour moi, pour garder un équilibre. Et c'est peut-être la seule solution que cette personne trouvera. Voilà, avec le temps. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà marié, c'est quelqu'un qui fait ça et qui va vous proposer ça. Ça sera la seule solution avec le temps. Mais c'est quelqu'un qui ne mettra pas, qui ne se transformera pas pour l'instant et qui ne mettra pas fin à ce qu'il ou elle a entrepris sans vous. Moi, je pense que c'est à la base 2 domaines qui sont très assis dans sa vie. Cette personne ne veut absolument pas transformer. Cette personne veut garder son équilibre et veut laisser tout ça comme ça. Maintenant, si vous insistez avec cette personne, à la limite, vous aurez quelque chose de parallèle. Alors peut-être que cette personne officialisera avec vous d'une autre manière qu'avec l'autre. Mais je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, là, ça c'est un tirage qui concerne les prochains mois, les prochaines semaines. C'est peut-être pas définitif, mais on voit ces énergies. Vous n'aurez pas ce que vous voulez avec cette personne. Le désert à l'envers. Alors, c'est pas quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien entre vous. C'est pas quelqu'un qui veut rien donner du tout à ce jour. C'est juste quelqu'un qui se demande que vous donnez, quand et comment. Ouais. Et c'est quand même quelqu'un qui voudrait... qui va aller vers le fait de vous donner un peu ce que vous voulez avec cette carte. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va quand même se diriger vers le fait de faire un pas vers vous et de réaliser un peu ce que vous voulez avec lui ou avec elle, mais sans bouger ce qu'il ou elle devrait bouger du passé ou de ses ancrages. Ouais, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui veut ouvrir la porte pour vous donner ce que vous voulez, mais cette personne réfléchit. Cette personne réfléchit beaucoup. C'est à la tierce et aux énergies tierces. Donc, c'est quelqu'un qui... Pour moi, je suis désolée. En fait, je vous ai donné un message qui n'était pas le bon parce que, en fait, quand on fait les cartes, on ajoute les cartes. Moi, je vais vous les montrer, mais en fait, si je regarde bien, c'est pas ça. Et le message que j'ai là, il corrobore ça. C'est quelqu'un qui a une tierce ou une triangulaire dans sa vie, qui lui laisse encore la porte ouverte, d'accord? Si cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, qui peut être sa mère, sa sœur, sa fille, sa femme, sa mère, je ne sais pas qui. Pour moi, c'est une femme la tierce, que ça soit un homme ou une femme en face de vous. Même si c'est une femme, c'est sa fille le problème, ou sa mère, ou sa meilleure amie, ou elle-même. S'il n'y a pas de tierce autour qui fout la merde, c'est votre autre qui peut avoir un côté dévastateur dans la relation, ou psychorigide. Vous mettez ce que vous voulez dans la carte de l'adversité, ce qui correspond à votre situation. Et on voit que c'est quelqu'un qui laisse encore la porte ouverte à la rivale en face de vous, entre guillemets. Hein, parce que bon, pas la peine de se mettre en rivalité, hein, puisque votre autre, pendant ce temps, se la coule douce. Et qui fait tout ce que... qui ouvre la porte pour donner satisfaction ou pour faire tout ce que la rivale veut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui laisse les énergies tierces ou la tierce. Et je dirais même que c'est quelqu'un qui réalise tous les vœux de la tierce. C'est quelqu'un qui est au petit soin pour quelqu'un, là, j'entends. Et donc, cette personne reste dans sa sagesse. Voilà, vous voyez, avec la sagesse, la racine, non, c'est quelqu'un qui est au genou de la tierce. Qui est au pied de la tierce, pardon. Ou qui est à genoux devant la tierce. C'est quand même quelqu'un qui se pose des questions, mais qui préfère rester dans la paix avec cette tierce ou avec ces énergies tierces qui viennent de son passé. Ouais. Et cette personne se dit que c'est le destin. Vous voyez, c'est une personne qui lie son destin à cette personne ou à quelqu'un de sa famille. Donc, c'est quelqu'un qui se dit que son destin, c'est sa tierce. Voilà. Et donc, il s'isole de vous et qui veut venir que pour les bons moments avec vous.
et qui là, malgré tout, donc c'est quelqu'un qui s'est isolé de vous pour faire tout ça. Et c'est quelqu'un qui actuellement, à côté de ça, réfléchit à revenir croquer la pomme rapidement avec vous. Donc vous voyez, alors par rapport à vous deux, qu'est-ce que cette personne sera capable de donner, mes amis? Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui continue, qui est en couple. Alors pour moi, là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est en couple. Si la personne en face de vous n'est pas en couple, que ça fasse longtemps ou pas, on va dire que c'est une personne qui est aliénée psychiquement à quelqu'un. Mais moi, je vais dire couple. Après, vous adaptez. Donc pour moi, avec la bénédiction et la fusion, c'est quelqu'un qui est en couple. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer à ce couple, malgré le fait qu'il n'y a plus d'amour entre eux. Et c'est une personne qui continue à donner tout son argent et toute son abondance dans ce couple, ou qui va dans le sens d'une personne avec qui il ou elle fait corps psychologiquement, de sa famille ou de son passé. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est en dépression et qui se ment, qui n'y voit pas clair. C'est quelqu'un qui se ment sur ses sentiments profonds, qui n'accepte pas ses sentiments vous concernant, ou qui se dit qu'il aime sa tierce, ou que c'est de l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple et qui se dit que l'autre l'aime, alors qu'en fait, il n'y a plus d'amour, puisqu'il y a eu l'amour à l'envers. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui soit en dépression, soit qui n'y voit pas clair, soit qui va mal, et qui reste dans ce contrat avec l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une énergie où ce contrat-là, moral ou réel, ça peut être un contrat officiel comme non officiel, ça peut être des contrats de travail aussi, et c'est quelqu'un qui se noie là-dedans, mais qui reste pour la réussite sociale ou pour que ça capote pas. C'est peut-être quelqu'un qui se perd dans une relation qu'il ou elle a depuis longtemps et qui reste en se disant ben, je reste pour les enfants, par exemple, c'est mon destin. Voilà. Si je pars, je vais avoir... Pour l'autre, c'est quelqu'un qui est dans l'illusion et l'erreur. Donc, on dit que c'est quelqu'un qui pense que c'est essentiel de rester pour des enfants ou pour donner une renaissance à quelqu'un de sa famille. Donc là, c'est soit quelqu'un qui reste pour un enfant, pour des enfants, ou pour un parent. D'accord? Et on vous dit que... donc, c'est ça l'énergie tierce entre vous. Et on vous dit que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait être homosexuel et qui pour pas, par exemple, je sais pas, parce que ça c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a un parent, ou imaginons quelqu'un qui, vous êtes homosexuel, pour certains d'entre vous, et cette personne ne veut pas aller là-dedans, même si elle est attirée, parce qu'il y a les parents, les enfants, voilà. Donc il y a une question d'enfant, de parents, que vous soyez homosexuel ou pas en fait. Pour la plupart, vous ne l'êtes pas, mais s'il y en a qui regardent qui sont homosexuels, ça pourrait leur parler comme ça. Donc, je n'ai pas dit que ce tirage est pour les homosexuels uniquement, mes amis. Faites le tri dans ce que je dis, parce que des fois, les gens ne comprennent pas ce que je dis, et c'est pas grave. Alors, on voit que c'est une énergie qui continue à aller vers cette énergie d'erreur et d'illusion, que les enfants sont tout, qu'il faut donner renaissance à ce couple ancré sans amour. Bref, quelque chose comme ça. Alors, par rapport à vous, ouais, et donc c'est quelqu'un qui se sacrifie. Donc, c'est vraiment un sacrifié ou une... Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit que cette personne est dans l'illusion et l'erreur. Parce que c'est un sacrifice. Et l'amour, même l'amour filial, n'a rien à voir avec un sacrifice. Donc, vous voyez, c'est très, très... Voilà. Franchement, c'est très lourd ce tirage. Parce que honnêtement, c'est quelqu'un qui reste dans un contrat. Et là, il y a double contrat. Ça peut être la famille, la triangulaire ou la tierce, homme ou femme.
Ça peut être le travail et la famille. Mais là, non, c'est quelqu'un qui vraiment... Et c'est pour ça que cette personne ne vous écrit pas, tout simplement. Cette personne, elle est dans une énergie de ne pas voir les choses comme il faut, avec la lumière à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans le nadir, le flou, le noir, qui n'y voit pas clair, et donc qui est dans l'illusion, dans l'erreur et dans le sacrifice. Voilà. C'est très mauvais comme tirage, et donc c'est quelqu'un qui ne se protège pas, et qui ne vous protège pas. Voilà. Pour garder la paix autour de lui ou d'elle, cette personne préfère faire silence par rapport à vous. Pour moi, vous voyez, c'est très mauvais parce que, alors, ça remet pas en doute les tirages d'avant, mais à ce jour, on voit bien qu'on voit plus à la loupe ce que cette personne, elle vibre. Et je vais vous dire une chose, ça, c'est indécrottable. Donc, c'est très dur ce que vous vivez, mais arrêtez de vous poser mille et une questions. Vous savez que si cette personne ne vous donne pas suite à vos messages ou à ce que vous voulez avec, déjà, c'est que cette personne, elle n'est pas centrée sur vous. C'est que cette personne, elle ne vous voit pas comme sa priorité. C'est que cette personne n'a pas suffisamment de sentiments pour vous. Je pense que ça, il faut le travailler et l'accepter. Voilà. Parce qu'après, votre cerveau va chercher mille et une raisons qui sont absurdes. Mais ça, c'est normal, c'est parce que vous êtes blessé, que cette personne vous a trahi, ou que vous avez tout projeté en cette personne. Donc ça, c'est pas le coup d'en culpabiliser de votre part, mais seulement à un moment donné, pour que vous vous rendiez compte que même s'il y a quelque chose entre vous, il n'y a pas l'amour nécessaire entre vous à ce jour. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on quitte ses convictions et on quitte ses idéaux. Voilà. Et c'est pas la peine d'imaginer que cette personne, elle est à fond sur vous si elle vous appelle jamais et qu'elle vient jamais vous voir, car c'est faux. À moins que cette personne soit vraiment sous emprise, que cette personne n'est plus du tout... l'emprise peut jouer là-dessus. Mais que de toute façon, c'est le même résultat, mes amis. Donc... vous réfléchissez toute la journée à pourquoi cette personne n'est pas là, alors qu'en fait, vous avez la réponse. Parce que sa priorité n'est pas vous, c'est ce qu'elle a construit avant vous, et c'est tout, c'est que cette personne, pour l'instant, ne vous aime pas assez. Peut-être que cette personne vous voit comme un divertissement. Voilà, cette personne, en fait, elle a énormément d'attirance pour vous, donc il n'y a pas rien, mais elle a besoin de réfléchir, encore. Elle a l'envie de venir, d'être avec vous. D'accord, on me sort le Capricorne et la Vierge. Donc, ça peut être un signe de terre, un Capricorne ascendant Vierge. Capricorne, Vierge, on fera un coucou à Yann, qui est Capricorne ascendant Vierge. Voilà. Donc, c'est soit un Capricorne, soit une Vierge. Enfin, il y a un signe de terre là-dedans. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, c'est quelqu'un qui est sous emprise. Moi, je vous le dis. Là, justement, on parle de quelqu'un sous emprise dans ce tirage. Parce que quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui s'en sort pas dans son emploi du temps, ou c'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour se sortir de là où il ou elle est. Mais si cette personne ne fait pas l'effort de réfléchir, d'analyser, c'est peut-être quelqu'un qui fait face à 10 personnes, 20 personnes, et qui devrait, par rapport à sa famille, à la famille de sa tierce et à je sais pas quoi, et à son boulot, devrait se mettre à dos 10 ou 15 personnes pour être avec vous, par exemple. Parce qu'il y a vraiment le poids de la famille. Là, on a vu la double carte. Donc, voilà. Vous êtes peut-être aussi Capricorne ou Vierge ou Ascendant. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de signes de terre. Et je vais même dire que s'il n'y en a aucun de vous deux qui est signe de terre ou ascendant de terre, la personne en face, elle a les énergies des signes et des ascendants de terre. Donc, elle a des caractéristiques du Capricorne et de la Vierge, même si cette personne ou vous ne l'êtes pas. Ça veut dire que Capricorne, c'est les responsabilités avant tout, le travail avant tout, la rigueur avant tout, c'est ne pas perdre de temps dans sa vie. Donc, peut-être que cette personne, elle considère que, même si elle a envie, on voit que c'est une personne qui a envie de faire, mais qui n'y arrive pas, qui est attirée, qui a envie, qui a besoin de réfléchir et qui n'y arrive pas. On ne voit pas l'amour là-dedans pour l'instant. Et on vous dit que la Vierge, c'est le sacrifice.
Hein. C'est le sacrifice dans le sens global. Donc, et puis la terre, les signes de terre sont des signes qui sont méfiants, qui ont besoin de beaucoup de réfléchir avant de se lancer, qui prennent pas de risques comme ça. Ce sont des signes qui sont très lents, très prudents, voilà, et qui sont très ancrés. Hein. C'est des gens qui restent jusqu'au bout dans des situations qui pourraient ne pas leur plaire. Donc ça, c'est pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Voyez, attirance par le physique. Hein. Depuis le mois d'août, cette personne, elle a envie de revenir vous voir. Mais ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a des addictions. Et ces addictions, ça peut être des attirances par le physique, où cette personne va coucher à droite à gauche, ou alors cette personne, vous n'êtes pas la première personne qui l'a attirée. Ça veut dire que c'est une personne... Alors, ce que cette personne vous cache, c'est qu'elle est addicte à vous et que vous êtes comme une drogue. Vous êtes sa faiblesse. Donc, elle ne peut pas se passer de vous charnellement. Ça, elle vous le cache. Mais ce n'est pas la peine d'en faire une gloire parce que vous êtes sur le registre sentimental et cette personne, elle est sur le registre charnel avec vous. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, mais par rapport à ce que vous voulez, je n'ai pas l'impression que ça soit une si bonne nouvelle. C'est mieux que rien, je dirais. Donc, gardez les yeux en face des trous, mes amis. Si ça ne vous parle pas, ne vous faites pas de mal en écoutant cette guidance. Mais bon, pour beaucoup, je pense que ça vous parle parce que je vois qui j'ai en privé. Ouais, et c'est quelqu'un qui est sous influence. Voilà. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais qui le garde en 5D avec la carte de l'envie, parce que cette personne, elle croule sous l'influence de son entourage et ça lui presse le cerveau. Ça veut dire que cette personne, pour pouvoir vous donner ce que vous voulez, ou même pour pouvoir venir vous voir, j'entends, tout de suite, ça va la faire imploser parce qu'elle a trop de choses de charge et que cette personne, elle est fliquée. Pour moi, elle est sous l'emprise de son entourage et on a vu certainement de la tierce ou d'une tierce. D'accord? L'un, l'autre ou les deux. Voir si on rajoute un travail. Donc, c'est une personne qui a tendance à péter un plomb facilement parce que cette personne, elle n'a aucune marge de manœuvre dans sa vie et donc, elle a trop de choses en tête et si vous demandez plus, c'est vers vous, c'est cette personne, c'est vous qu'elle va dégager. Ouais, donc c'est quelqu'un qui manque de franchise dans ses éloignements. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit exactement pourquoi elle s'éloigne. Peut-être que vous êtes aussi un numéro parmi tant d'autres parce qu'on voit que cette personne, elle peut avoir une addiction au sexe. Alors on vous dit que cette personne estime actuellement que votre histoire n'est pas possible. Clairement, je parle d'histoire parce que la carte, c'est l'histoire possible. C'est pas l'idylle possible, c'est pas la sexualité possible, c'est la vraie histoire. Donc cette personne-là, elle pense que votre histoire n'est pas possible à ce jour. Cependant, vous lui manquez. Hein, et c'est ça qu'elle ne vous dit pas, qu'elle pense que cette histoire n'est pas possible à ce jour. Parce qu'elle se dit, après tout ce temps, je ne vais quand même pas lui dire ça. Elle n'ose pas vous le dire. Alors, soit elle a peur de votre réaction, soit elle a peur de votre réaction, cette personne, soit elle n'ose pas le dire. Elle fait preuve de timidité sur le lien. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous aime d'amitié ou d'amitié amoureuse. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Et c'est ça qu'elle n'ose pas vous dire. Peut-être pour pas vous faire mal. C'est très dur de dire à quelqu'un, écoute, je t'aime pas autant que tu m'aimes ou je t'aime pas. Voilà. Mais elle ferait mieux de le dire. Voilà. Ce qu'elle vous dit pas, cette personne, c'est qu'elle pourrait venir vous voir, pourrait faire plus, mais qu'elle se trouve des excuses parce qu'on a vu qu'il y avait très peu de cartes qui étaient sur vous. Donc sa priorité, c'est absolument pas vous. C'est une personne qui est sous emprise, qui ne s'en sort pas. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Ça, c'est bien de le noter aussi. C'est une personne qui a peur de l'engagement avec vous, je précise. Donc, c'est pour X ou Y raison. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve des excuses parce que cette personne, elle voit que vous n'avez pas compris qu'elle ne veut pas s'engager avec vous. Pourtant, c'est une personne qui a dû essayer de vous le faire comprendre, mais vous ne l'avez pas compris. Et comme cette personne, elle a du mal à le dire et à le redire, dès que vous lui demandez plus, elle s'en va. On vous dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, d'accord, par la tierce. Voilà. Donc, on vous dit que c'est bien quelqu'un qui souffre dans son couple.
Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son couple ou qui souffre encore dans son couple ou avec sa tierce familiale, une de ses tierces familiales. Et donc, cette personne, finalement, elle est dans ses blessures avec la tierce. Et la situation qu'elle essaye de rattraper, c'est de faire la paix ou de donner la paix à la tierce. D'accord? Ou alors, c'est quelqu'un qui a brisé le cœur de la tierce en étant infidèle et qui essaye de rattraper tout ça. Mais on dit qu'il n'y a plus d'amour d'un côté, de l'autre ou des deux dans ce couple. Et je pense malheureusement que c'est votre autre qui marche à la baguette et pas l'inverse. Mais ça pourrait être l'inverse. Ouais. Donc cette personne, on vous dit que pour tous les... Il y aura une accélération entre vous et cette personne si vous êtes Balance, Taureau, Poisson et Scorpion. Voilà. Et on vous dit que c'est une femme... C'est une personne qui aura conscience que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle en avril, pas avant. En avril, complètement, je dirais. Ouais. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va s'apprêter à passer un cap avec vous en décembre. Et que c'est quelqu'un qui va vous lancer une invitation, vous donner des nouvelles pour vous voir. Donc c'est pour moi quelqu'un que vous connaissez déjà du passé. Que ça soit le passé très proche, il y a 1 mois ou il y a 10 ans. Et on vous dit que ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, et on vous dit que ce partage mènera à l'amour. Et en fait, ce que j'entends, c'est que cette personne, elle sait très bien qu'il n'y a plus l'amour qu'il faut dans son couple. Mais elle a tellement souffert avec sa tierce qu'elle veut plus s'engager avec vous. Donc en fait, il y en a qui restent avec leur femme parce qu'ils ont peur de se relancer avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, ils savent qu'ils sont avec la mauvaise personne. On voit qu'il y a la famille qui a une emprise et tout le passé qui a une emprise, ainsi que les enfants ou un enfant sur cette personne, ou son enfance. Et on voit que c'est quelqu'un qui est complètement, qui a besoin d'aide, qui s'en sort pas. Mais c'est pas vous. Alors, on voit que cette personne, elle va vous donner des rendez-vous et qu'à force de vous voir, elle va tomber amoureuse de vous et qu'elle saura qu'elle veut tout quitter pour vous en avril. Voilà. Et qu'est-ce qui ressort? La manipulation. Donc, on vous dit bien que cette personne, elle est manipulée. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que cette personne essaye de vous manipuler. Parce qu'une personne, on a vu le sacrifice, une personne sacrifiée qui n'est pas capable, elle est toujours dans cette énergie d'erreur de sacrifice, on l'a vu avec l'oracle de la triade, et donc elle est toujours dans une énergie d'erreur, de sacrifice et de, comment on appelle ça? Et d'illusion dans ce qu'elle vit. Pensant que ce qu'elle fait est le mieux, pensant que la personne avec qui elle vit ou qu'elle voudrait, ou les personnes de son entourage familial sont bonnes pour elle. Donc, elle se sacrifie pour un entourage ou elle se sacrifie parce qu'elle préfère rester là où elle est, parce qu'elle connaît ça, même que c'est dur. Vous voyez, elle se dit qu'elle ne peut plus faire confiance à personne. Mais moi, je vous dis que c'est une personne stratégique en face de vous. Parce que les gens qui sont sous emprise vont vous mettre sous emprise. Si cette personne, elle n'est pas capable de se sortir de l'influence de son entourage, elle va vous garder sous le coude en fonction de cet entourage. Donc, c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous espionne, qui essaye de voir ce que vous faites, l'un ou l'autre, qui est curieux de votre vie et qui a peur que vous rencontriez quelqu'un. Donc, quelqu'un qui pourrait vous faire la gueule si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un qui vous prépare une surprise. C'est encore quelqu'un qui est dans le non par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui veut vous revoir, la féminine, pour du sex friend. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui veut être votre amant ou votre maîtresse. Et qui voudrait se réconcilier sur l'oreiller. Malgré tout, on vous dit qu'en fond, cette personne est toujours dans une distance émotionnelle ou géographique par rapport à vous. Ça peut être les deux. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va pouvoir quand même se transformer et suivre ses intuitions plutôt que ses blessures du passé. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un
qui attend encore avant de revenir pour vous séduire et vous voir en secret. Voilà, donc on prend les mêmes, on recommence et on ne sait plus ce que ça va donner finalement. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas la tête là où il faudrait, parce que là, le consultant ou la consultante qui est en face de vous, là, bon, c'est l'énergie masculine, mais ça peut être une femme aussi. Bon, cet homme, moi je dis, mais ça peut être une femme, a la tête à l'envers. Donc c'est pas quelqu'un qui est centré comme il faut. Et c'est quelqu'un qui essaie de vous visualiser ou de vous faire revenir sans rien dire. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la 5D par rapport à vous. Peut-être que cette personne se sert du fait que vous existiez pour tenir dans sa vie. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous assez rapidement pour repartir à la découverte de votre relation dans l'intimité la plus profonde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce lien? Vous voyez qu'on en est encore dans un moment où c'est coincé là. On n'en est même pas au retour du sex friend, ou si on en est là, cette personne, elle est complètement dans ses convictions du passé. Donc, voilà. Vous voyez, avec la sagesse, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui reste dans sa sagesse, mais qui, à côté de ça, veut bien s'octroyer du désir avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il qui vous désire beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui peut faire des déclarations sous le coup du désir. Et vous, vous allez croire que c'est de l'amour. On me dit que si vous allez dans le désir avec cette personne, vous ferez des projets. Ah non, en fait, cette personne, elle projette de vous inviter parce qu'elle a un désir intense vous concernant. Voilà. Et on vous dit que vous voulez un engagement. Donc, c'est l'oracle Amour et Destinée, il est magnifique. Vous voyez? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait peut-être s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui ira vers un engagement, mais on voit que le consultant, il a peur du qu'en dira-t-on. Ou la consultante en face de vous, c'est cette personne-là, a peur des rumeurs et du qu'en dira-t-on. Et attention, c'est quelqu'un qui peut vous dire qu'il ou elle va s'engager avec vous et vous mentir, en fait. C'est quelqu'un qui a peur des rumeurs, des qu'en dira-t-on, qui voudrait s'engager plus avec vous. Donc, si vous allez dans la sexualité, c'est quand même quelqu'un qui vous verra caché, mais qui vous proposera un engagement sur du long terme. Donc, c'est quelqu'un qui va commencer à initier à nouveau cette passion, d'accord ? Et qui ne va plus se l'interdire. Donc là, c'est quelqu'un qui évolue, qui veut rester dans son sacrifice, mais qui va s'octroyer le droit de vivre cette passion avec vous, cette passion qu'il ou elle s'interdisait dans le passé, ou qu'il ou elle s'octroyait par à-coup uniquement pour rester fidèle à ses valeurs familiales. Ouais. Le problème, c'est que cette personne ne veut pas se mettre en colère. Voilà, contre son entourage, ne veut pas se révolter, n'en a pas la force. C'est pour ça que cette personne, elle s'en sort pas et qu'elle a besoin d'aide. Mais vous, c'est pas vous qui allez pouvoir aider cette personne. Cette personne, elle va se reconnecter à vous par la Kundalini et elle trouvera la force comme ça. Mais c'est pas vous, en usant vos nerfs, votre temps, que vous allez pouvoir l'aider. Arrêtez ce sacrifice, vous aussi. Qu'est-ce que cette personne... Je vous le conseille. Si vous avez besoin de coaching, je suis là. Alors, j'appelle les fusions d'esprit pour travailler les communications et voir comment faire revenir cette personne. Et surtout, voir comment faire comprendre à cette personne que vous méritez mieux et que vous n'êtes pas à sa botte non plus. Le but, c'est d'amener cette personne à un compromis. À ce jour, si elle ne fait pas de compromis, je vous déconseille d'y retourner. Mais ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que cette personne a à dire? Déjà, elle n'arrive pas à parler. Je pense à t'inviter. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Et pardonne-moi. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à vous inviter pour se faire pardonner ou quelqu'un qui pense à vous inviter dans une énergie de culpabilité. Hein? Soit c'est quelqu'un qui vous le dira, pour les 3/4, ça va leur arracher la gueule de vous dire pardon, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui est dans une énergie de vouloir vous inviter et que vous lui pardonniez. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est conscient du mal qu'il vous a fait là.
Je culpabilise et j'ai honte de mon comportement. Eh ben voilà. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui culpabilise et je rêve très souvent de toi. Donc, il y a le désir qui est là. Par contre, le timing n'est toujours pas le bon. Donc, cette personne a encore du mal à venir ou à vous donner plus. J'éprouve trop de jalousie te concernant. Alors, c'est une personne qui peut, sans vous le dire ou en vous le disant, être jaloux ou jalouse, on l'a vu. C'est pour ça que cette personne, elle revient aussi. Parce qu'elle voit que vous recommencez votre vie. Mais c'est quelqu'un, arrêtez de rentrer dans ce jeu. Ils n'ont pas à être jaloux ou jalouses, ou alors ils ont qu'à donner plus. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, peu dans la majorité, mais encore trop à mon goût, que j'ai en consultation. Après, je ne sais pas pour vous qui me regardez. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et un grand coucou à tous ceux qui sont habitués sur la chaîne. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette chaîne et de partager pour aider les gens. En fait, oui, les abonnements et les likes sont importants parce que c'est ça qui aide à diffuser les messages. En fait, là, si vous préférez, souvent, vous me dites, oui, mais s'il sait que je suis avec quelqu'un d'autre, il sera jaloux et il ne reviendra pas. Mais on s'en fout, vous n'êtes pas en couple avec. Arrêtez de vous considérer en couple, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Vous serez peut-être en couple, mais arrêtez de vous considérer en couple avec des gens qui ne vous regardent même pas ou qui vous regardent à peine. Ça, c'est vous qui vous faites votre trip dans votre tête ou alors vous êtes en lien d'âme et vous pressentez qu'il y aura une réunion. Mais dans les deux cas, vous n'avez pas à considérer que vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas encore là dans la matière, mes amis. Vous faites du mal pour rien. Ou alors, au contraire, ça vous permet de tenir dans une réalité qui n'est pas satisfaisante pour vous. Mes peurs me bloquent. Vous voyez, c'est encore quelqu'un qui est paralysé par ses peurs. Je doute de notre lien. Bon, ok, c'est pas mirobolant. Je m'amuse et je sais profiter de la vie sans toi. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, lui ou elle, ne se bloque pas pour vous. Hein. Donc, faites pareil. Vous avez tout intérêt. Ce qui compte, c'est le ici et maintenant. D'accord? C'est pas la peine de vous projeter dans un futur. Même si je vous fais des prédictions en privé, je suis là pour ça. Mais c'est pas la peine de vous projeter dans un futur en vous... Vous verrez bien, si cette personne, elle vous veut, elle fera ce qu'il faut. Je tire les leçons de mes erreurs, mais je reste encore imprévisible. Je me sens vulnérable et j'ai peur de tes réactions. Et j'ai peur que tu ailles trop vite. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était terminé entre nous. Voilà. Donc ça aussi, en fait, c'est eux qui font pas ce qu'il faut. Quand quelqu'un vous dit tu vas trop vite alors que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que cette personne se regarde le nombril et n'a pas suffisamment de marge de manœuvre ou de sentiment pour vous. Nos disputes gâchent tout. Ah oui, alors ça c'est le pompon. Là, cette personne est en train de vous dire qu'elle culpabilise, qu'elle sait qu'elle est responsable de ce qui s'est passé, que vos disputes aussi gâchent tout. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Alors, cette personne n'a peut-être pas conscience que les disputes, c'est parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut. Mais cette personne a décidé qu'elle vous devait rien. Et quelqu'un qui décide qu'il vous doit rien, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le véritable amour. Parce qu'en général, quand on aime quelqu'un, même si on pense qu'on lui doit rien, et c'est la vérité, personne ne doit rien à personne, mais vous non plus, vous ne lui devez rien. C'est ça que vous oubliez. Voilà. Peut-être que c'est un lien karmique et que vous lui devez des choses d'une vie précédente. C'est peut-être pour ça que vous réagissez comme ça dans cette vie. D'ici 6 mois, 1 an, je ferai des annales akashiques, mes amis. Je remonterai dans les annales akashiques et on pourra voir ce que vous étiez dans des vies antérieures. Mais moi, pour moi, ce qui compte, ne partez pas dans ces délires. Parce que même si ça peut exister, moi je pense que ça existe. En fait, votre cerveau va se servir de n'importe quoi pour rester dans l'attente de cette personne qui vous frustre. Parce que c'est humain. Donc, arrêtez de vous engouffrer dans les liens de flammes jumelles, que vous le soyez ou pas, on le saura bien assez tôt si cette personne revient. C'est la réalité qui doit vous parler, c'est pas le reste. Le reste existe, on est d'accord, vous ne pouvez pas en faire abstraction, mais de là faire toute votre vie par rapport à de la 5D, je ne suis pas d'accord. Même si ça existe. Je suis triste sans toi, mais je fuis lâchement. Oui, donc cette personne, en plus, elle a peur de votre réaction. Et elle se dit que vous lui criez trop dessus et à cause de ça, ça ne marche pas. Sauf que ce n'est pas à cause de ça que ça ne marche pas. Ça peut y contribuer. Je dois prendre de la distance par rapport à toi. Ben oui. Je parle de toi à une personne de mon entourage.
tu me manques. Et je sais qu'on repassera de bons moments. Ouais. Alors, cette personne, elle vous dit, je sais qu'on repassera des bons moments, mais quand ou comment, hein, elle est sûre d'elle, cette personne. Elle se dit, si je veux repasser des bons moments avec, je claque des doigts et j'y vais. C'est certainement l'espoir, quelqu'un qui a l'espoir de ça. Mais attention, cette personne, elle n'a pas suffisamment travaillé sur elle. Là où cette personne a travaillé sur elle, c'est qu'elle sait que c'est de sa faute et qu'elle s'en veut de ce qu'elle vous a fait. Mais si elle doit recommencer pour sa tierce, elle recommencera. C'est trop toxique entre nous. Alors, vous lui criez trop dessus, cette personne ne fait pas ce qu'il faut, cette personne se rend compte que grosso modo, la relation est toxique. C'est peut-être même quelqu'un qui a peur de revenir pour ne pas vous faire de mal. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines, ok? Et je veux plus qu'une relation amicale. Voilà, alors c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de plus qu'un ami, une amie. C'est quelqu'un qui ne veut pas être votre ami, qui veut plus, mais c'est quelqu'un qui vous dit pas « je veux une histoire d'amour avec toi ». Donc cette personne, elle veut plus que de l'amitié, mais elle veut pas de l'amour. Donc vous voyez, c'est flou, parce que quelqu'un qui vous dit, parce que ça c'est ce que cette personne aimerait vous dire, ou ce qu'elle ressent, quelqu'un qui vous dit tu comptes plus pour moi que tu ne l'imagines, ça reste flou. Ça, c'est horrible de dire ça à quelqu'un, mais c'est ce que cette personne pense. Elle ne sait pas si elle vous aime ou pas, elle doute de vous aimer suffisamment pour se lancer dans une histoire. De toute façon, il y a les tiers, c'est la triangulaire et la famille. Bon, ils sont dans le sacrifice, de toute façon, là-dedans. Mais en plus, c'est quelqu'un qui sait qu'il tient à vous, mais qui veut plus qu'une relation amicale, mais qui ne veut pas se lancer dans une vraie histoire. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Tu dégages une énergie qui me perturbe. Si vous osez ouvrir... Ben vous, maintenant, vous êtes sur la défensive. Donc, ça perturbe cette personne. C'est compliqué car nous sommes tellement différents. Ben, reste chez toi. Et j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, tout ça se heurte dans sa tête. Et je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. C'est pour ça qu'on a vu l'aide et le sacrifice. Ben ouais, mais si tu te sens bloqué, cette personne pourrait vous dire, on va voir ce que ça donne ensemble et essayer de trouver la force avec vous. Cette personne, elle refuse. Donc cette personne, ce qu'elle veut, c'est que vous lui laissiez le temps nécessaire pour sortir de là où elle est. S'il lui faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut attendre. Voilà ce que cette personne pense que vous devez faire pour lui ou pour elle. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, à se sortir de là où il ou elle est. Et c'est quand même quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose de possible entre vous. Voilà. Donc, on va prendre 2-3 cartes. La détermination. La rencontre importante. La mauvaise nouvelle. Le mauvais chemin. Et la réussite. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui vous donne encore des mauvaises nouvelles, ou pas de nouvelles du tout, et parce que cette personne suit encore le mauvais chemin. C'est écrit. Et donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui va cependant... Donc, elle est encore dans ces énergies-là, cette personne, et elle va l'être encore jusqu'au mois d'avril, mais ça va être décrescendo. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes une rencontre très importante et différente des autres dans sa vie, et qui va trouver la détermination. De réussir à quitter son entourage et de mettre, en tout cas dans un premier temps, de la réussite sur votre lien. Voilà mes amis, j'ai pris le temps de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours que j'en ai pas posté et qu'il y a des centaines de gens qui l'attendent. Voilà. Et les 2 vidéos de Marie et de Valérie, elle, que je dois lui envoyer sur son mail, sont en cours de poste et vont arriver tout de suite après. Pour les autres, vous devrez attendre samedi, mes amis, pour avoir vos vidéos. Voilà. Bye bye. Et bon week-end d'Halloween. Je vais mettre une petite déco d'Halloween dans mes prochaines vidéos. Bye bye.